Je God présente Horror History, épisode 4. Cache-cache. Cache-cache qui part en cauchemar. Eh bien, nous allons-y. Je vais découvrir l'histoire de cache-cache. On y va. Amusez-vous bien. Non, merci, je connais. C'est bon, je connais le chemin. Allons-y, qu'on en finisse. Cache-cache. Oh mon Dieu, non! Ne jouez jamais à ce jeu. Coucou. Oh non! Il était une fois, Dan et Mélanie se mariaient dans une semaine. Ils invitaient leur meilleure amie chez Mélanie pour une fête. Mélanie vivait encore dans son enfance maison, qui a toujours été leur préféré endroit pour traîner qu'ils sont enfants. Soda, on dirait que t'as un coca ou du Pepsi. Non, non, nous avons du coca en canette, du coca en bouteille, des bretzels, des chips, du Fanta au citron vert et du Fanta au citron. Voilà, c'est bien préparé. Il y a même 2 bouteilles. Allez, une question. Combien il y a de paquets chips jaunes, Claire? C'est exact. Il y en a 2. Ils ont tout commencé à parler de leur jeu d'enfance, caché et recherché. Ils ont décidé qu'ils devaient juste jouer au jeu et Dan a été choisi pour être le chercheur. Un jeu cache-cache qui part mal. Dan a commencé à compter 100. Tout le monde a couru de la pièce pour se cacher. Attendez, avant il y avait une canette, maintenant il y a 2 canettes. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Dan a fini de compter, prêt ou non, me voilà, cria-t-il bruyamment. Prêt ou non, me voilà. Alors je vais commencer par les chiottes. Non, pas de chiottes. Bon, autre volontaire? Rosette K, 18. Oh! Il y a quoi là-dedans? Tu peux me laisser passer, Dani? Il regardait partout, mais il y avait du mal à trouver quelqu'un. Tout le monde est disparu. Une chambre avec 2 portes, c'est très rare. Il n'a pas trouvé Jared dans la cuisine, garde-manger, manger des bretzels. Il n'y a même pas de bretzel dans la boîte. Il n'y a rien dans la boîte en plus. Dan et Jared sont retournés à la salon. La salon? Hein, on dit un salon, non. Le salon. Dan et Jared sont retournés au salon et a crié pour tout le monde pour sortir. Tout le monde est revenu dans le salon. Ils avaient tellement très amusant. Ils ont commencé à parler de où ils se cachaient. Ils ont ri et rié. Après quelques minutes, ils ont remarqué que Mélanie n'était pas là. Aïe 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 aïe! Tout le monde a commencé à crier son nom. Mélanie! Tu peux sortir maintenant! Mais il n'y avait pas de réponse. Ils devenaient tous nerveux maintenant. D'accord, séparons-nous et cherchons-la, a déclaré Dan. Ils ont tous accepté et ils sont allés chercher Mélanie. Ils ont fouillé chaque pouce carré de la maison, mais n'a pas pu trouver Mélanie. Chaque pièce, pas pouce. Mais il est là! Ah mais non, c'est... Voilà, il y a gaz sur le lit, là c'est la cuisine. Là il y a Dan apparemment. Ouais, il y a plein de monde. Ouais, c'est que là il n'y a pas de monde. Pas de l'homme. Salut.
Jarrell et Grace ont même regardé dans le grenier, mais Mélanie n'était nulle part. Ah, t'as bien fait qu'on ait une lampe torche. Les parents de Mélanie viennent de rentrer de chez eux leur nuit. Dan leur a dit tout. Elle leur a dit. 1 heure s'était déjà écoulée, alors celle de Mélanie et les parents ont décidé d'appeler la police. La police a fouillé toute la propriété et interrogé tout le monde. Sauf, il n'y avait aucun signe de Mélanie nulle part. Bah, t'es Cendrillon, toi, ou quoi? Ils ont fait un rapport complet et ont sorti un APB. Mais il a dit qu'il n'y avait rien d'autre qu'ils pouvaient faire. Ce moment, ils ont lentement quitté la maison. Personne n'avait jamais vu ou entendu parler de Mélanie encore. Ça va être le screamer. Ouf! Dan se blâma, pensait que peut-être Mélanie ne voulait pas pour les poser. Alors peut-être qu'elle s'est enfuie. Y a quoi derrière la porte? C'est que dalle? Que dalle! 15 ans plus tard, Dan était un architecte réussi, mais il n'a jamais réussi Mélanie à trouver. Ouais, elle doit être décédée, hein! Le pont de New York. Puis un jour, la mère de Dan l'a appelé. Elle lui a dit que les parents de Mélanie étaient vendre la maison. T'as un bon téléphone, toi. Son cœur était brisé, mais elle lui a dit quelque chose de terrible. Mélanie est décédée. Elle lui a dit quand les parents de Mélanie ont amené une entreprise de déménagement pour emballer les juges, ils ont trouvé quelque chose. Mais quoi? Au sous-sol, ils ont trouvé un très lourd coffre. Et quand les parents de Mélanie l'ont déverrouillé et ouvert, un cadavre, ils ont trouvé Mélanie à l'intérieur. C'était où elle se cachait. Le couvercle du coffre doit verrouiller quand elle est entrée. Eh ben, Dan, je crois que t'as attendu ça pour rien. Dan s'est effondré et a commencé à pleurer. Celui endroit où ils n'ont pas vérifié était le sous-sol. Personne ne s'était jamais caché là avant. Bon bah je pense qu'elle est morte. Adieu Mélanie. Dan a imaginé la pauvre Mélanie criant pour de l'aide à l'intérieur du coffre. Dan, aide-moi Dan. Mais Dan n'est jamais venu parce qu'il ne l'entendait pas. Dan a des cauchemars à propos de Mélanie et le coffre tout le temps. Il peut entendre, elle hurle pour qu'il aide. Aide-moi là-dedans, t'inquiète pas, je vais voir. Mais y a même personne là-dedans, vous moquez de moi là. Ah, c'est le squelette de Mélanie. Le squelette de Mélanie. Est-ce qu'on pourrait faire le screamer quand il retourne? Oui. Et ça sent très fort. Oh punaise. On se croit dans un film d'horreur. On les a déjà vus. Celle-là. Super, au revoir. Ah, laissez-moi partir. Je crois que j'ai compris. Vous voyez quand je suis allée dans le VIP. Eh ben, je pense que c'est comme ça que j'ai eu mes lunettes. Et bon, peu importe. Oh